Vous êtes-vous déjà demandé si certaines personnes pouvaient utiliser contre vous les préoccupations que vous avez partagées avec elles? Malheureusement, il existe des individus qui non seulement tirent avantage de ces situations, mais les aggravent également, envenimant les blessures émotionnelles. Imaginez par exemple que votre entreprise échoue et qu'en partageant cette inquiétude, certains montrent une empathie superficielle, mais en réalité cherchent en coulisses des occasions de vous juger négativement, propageant des rumeurs sur votre prétendue incompétence et irresponsabilité. C'est comme lorsque votre partenaire vous trompe, même s'il admet son erreur et s'excuse, votre tristesse devient l'objet de moqueries derrière votre dos. Exprimer des sentiments tels que la tristesse, le désespoir ou la frustration peut aboutir à ceux que d'autres exploitent et aggravent votre état émotionnel. Cette dynamique révèle un aspect troublant des relations humaines. En moment de vulnérabilité, au lieu de trouver soutien et compréhension, nous risquons d'être encore plus blessés. Cela nous amène à nous demander jusqu'à quel point nous pouvons vraiment faire confiance et ouvrir nos cœurs. La peur du jugement ou de la moquerie peut nous conduire à l'isolement émotionnel, où nous gardons nos douleurs et nos luttes internes, craignant la réaction des autres. Cette réalité souligne l'importance de choisir avec sagesse ceux à qui nous confions nos problèmes et défis. Chercher un cercle de personnes qui offrent un soutien authentique et de la compréhension est crucial pour notre santé personnelle et émotionnelle. Dans un monde souvent marqué par l'insensibilité, établir et maintenir des liens de confiance et de soutien mutuel devient un acte de résistance et de guérison. Reconnaître la force provenant de relations authentiques et constructives, surtout dans les moments difficiles, est fondamental. Malheureusement, le comportement de ces personnes semble rechercher un sens de supériorité sur le malheur d'autrui. Aujourd'hui, cette attitude peut transcender la simple malveillance, révélant des problèmes psychologiques profonds. Certains sont tellement déséquilibrés qu'ils trouvent satisfaction dans la souffrance d'autrui. Il n'est pas surprenant que de nos jours, certains dénigrent ceux qui admettent faire face à la dépression, surtout s'ils sont prospères ou célèbres. Pour certains, avoir prospérité ou une vie confortable est presque considéré comme un crime, car les gens vivent toujours dans leur bulle et pensent que la personne est arrivée là en volant. S'ils découvrent que quelqu'un fait face à des difficultés, ils se réjouissent de son malheur. Il est donc crucial d'apprendre à se protéger de ces influences négatives et de maintenir la résilience face aux défis. De plus, ce phénomène souligne la complexité du comportement humain et la nécessité d'une approche plus empathique et compréhensive envers les questions de santé mentale. L'envie et la joie dans le malheur d'autrui reflètent une société qui valorise souvent le succès matériel au détriment du bien-être émotionnel. Cultiver la résilience et chercher du soutien dans des environnements qui favorisent la santé mentale et la croissance personnelle est essentiel pour nous dans des temps de jugement rapides et cruels. Développer un sens de l'auto-valorisation et de la compassion envers soi-même et les autres renforce notre capacité à affronter les adversités avec dignité et équilibre. Et cela est vital. Adopter une approche prudente en partageant des détails sur vos préoccupations personnelles, vos échecs ou vos tristesses peut être une stratégie efficace pour préserver votre bien-être émotionnel et mental. Dans cette quête de développement personnel, je vous encourage à affronter vos problèmes avec indépendance et auto-assurance, ou à chercher des conseils auprès d'un spécialiste lorsque vous vous sentez submergé par ces choses. Il est important de se rappeler qu'en partageant vos problèmes, en particulier dans des environnements où la compréhension et l'empathie sont limitées, vous pourriez involontairement intensifier la situation, attirant des rumeurs malicieuses sur vous ou même des réactions de moquerie qui pourraient aggraver votre état émotionnel. Dans les moments de défis personnels ou dans des situations qui vous affectent négativement, adopter une approche réservée et réfléchie peut apporter des avantages significatifs. Faire confiance à votre capacité personnelle à relever des défis sans recourir impulsivement à l'aide externe représente un pas crucial dans la construction d'une autonomie émotionnelle robuste. Cela implique de valoriser votre estime de soi et vos principes en restant calme et équilibré lors du dépassement des défis émotionnels et de la résolution de problèmes pratiques. Être plus sélectif sur ce que vous partagez, en adoptant cette approche, vous permettra de percevoir des solutions plus claires à vos problèmes tout en préservant votre vie privée. Cette posture fournit un fort sentiment d'autosuffisance et de confiance en soi. Faire face à des défis individuellement contribue au développement de la résilience,
une qualité essentielle pour surmonter les adversités futures. En même temps, il est crucial de reconnaître l'importance de demander de l'aide si nécessaire. Cela ne montre pas votre faiblesse, mais plutôt un acte de force et de sagesse de votre part. L'assistance d'un professionnel qualifié peut être vitale dans des moments de grande difficulté dans votre vie, offrant soutien et orientation pour naviguer à travers des défis plus complexes. Trouver un équilibre entre préserver la vie privée et chercher un soutien externe est essentiel pour un développement personnel sain et durable. Chaque défi est unique, nécessitant une approche personnalisée qui respecte vos besoins et limitations individuelles. Ce processus continu de découverte de soi et de croissance personnelle est un chemin d'apprentissage et d'évolution. En adoptant cette mentalité, vous vous protégez non seulement contre les influences externes négatives, mais vous vous habilitez également à affronter les hauts et les bas de la vie de manière plus mature et informée. La résilience développée dans ce processus ne sert pas seulement aux défis actuels que nous rencontrons, mais aussi à nous préparer pour les adversités futures, nous permettant de nous adapter et de grandir face à de nouvelles situations et opportunités. Ainsi, en suivant ce chemin, vous ne protégez pas seulement votre présent, mais aussi vous préparez le chemin pour un avenir plus résilient et autonome. Il est fondamental de comprendre que le sentiment que tout est très difficile peut être le reflet de ne pas reconnaître ses propres limites. Pour vivre une vie pleine d'opportunités et de réalisations, il est essentiel de prendre les mesures appropriées et de rechercher une croissance continue. Comme le dit le proverbe, à chaque 7 fois que vous tombez, vous devez vous lever 8 fois. Cette phrase souligne l'importance de la persévérance et de la résilience. Avec détermination et dévouement, chaque obstacle que nous rencontrons devient plus facile à surmonter. Il est donc important de ne pas se laisser dominer par la négativité ou de permettre à d'autres de diminuer votre essence ou votre motivation. Levez-vous et agissez avec une détermination inébranlable, comme un vrai stoïcien le ferait. En adoptant cette posture, vous devenez moins susceptible à ceux qui se vantent de vos infortunes, et vos défis commencent à devenir plus faciles à surmonter. Comme dans toutes les vidéos, vous participez toujours dans les commentaires. Vous qui voulez changer votre vie et qui regardez cette vidéo, commentez « Rien ne m'affectera », car en faisant cela, j'aurai la certitude que les personnes qui regardent cette chaîne veulent améliorer leur vie et que nous créons du contenu qui vous aide à y parvenir. Revenons à la vidéo. Affronter les émotions négatives et se concentrer sur la réalité peut aider à rendre les solutions aux problèmes plus claires et réalisables. Si vous aimez cela, ne manquez pas cette occasion. Par exemple, considérez un scénario où vous vous sentez trahi par quelqu'un en qui vous aviez entièrement confiance. Initialement, vous espériez recevoir l'amour total de cette personne, en recevant soutien et dévouement inébranlable. Vous avez investi de tout cœur dans une relation ou un projet, croyant pleinement aux promesses qui vous ont été faites. Cependant, lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites comme vous le pensiez, cela peut causer un sentiment écrasant de douleur émotionnelle. Cette douleur peut vous faire sentir désillusionné et trahi, que la trahison ait été intentionnelle ou accidentelle. Malgré l'immense douleur vécue dans ces moments de déception et de trahison, ils offrent des opportunités précieuses de croissance personnelle. Cette douleur peut être utilisée comme catalyseur pour l'autodécouverte et le renforcement de votre caractère. Apprendre à gérer. Ce type de déception augmente notre résilience et nous enseigne à réévaluer nos attentes et la nature de nos relations. C'est un rappel pour maintenir l'équilibre émotionnel et ne pas dépendre uniquement des autres pour notre bonheur, mais de nous-mêmes. Établir une base d'estime de soi et de respect de soi est crucial pour naviguer avec succès dans les complexités des relations humaines. Affronter les adversités avec équilibre et force est une partie essentielle du parcours de vie d'un individu. Ces expériences nous enseignent l'importance de maintenir la foi en nous-mêmes, même face à la déloyauté ou à la déception. Face aux difficultés, c'est une occasion de contempler la nature humaine, ainsi que la nature éphémère des relations et la nécessité de l'autosuffisance dans le domaine émotionnel. En confrontant et en résolvant ces défis, on peut non seulement se remettre du traumatisme émotionnel, mais aussi développer une compréhension plus profonde de soi-même et du monde en général. Cela peut finalement conduire à une plus grande capacité à affronter les difficultés futures avec plus de perspicacité et d'équilibre mental.
les complexités de faire face à la souffrance émotionnelle aiguë qui découle de la trahison ou de la tromperie d'un individu de confiance est un défi unique que seuls ceux qui l'ont vécu peuvent comprendre. Lorsque quelqu'un de proche vous cause du tort, il est naturel de ressentir des émotions intenses telles que la tristesse, la désillusion, le désespoir et l'angoisse. En éprouvant de telles émotions intenses, on peut ressentir un fort besoin de les exprimer, que ce soit en pleurant ou en fuyant la situation. Cependant, il est crucial de considérer comment et quand révéler ces sentiments, en particulier en public. Pendant des moments difficiles, même si quelqu'un se sent dévasté, trahi ou déçu, il est très important de maintenir sa dignité devant les autres. Montrer la douleur et le désespoir d'une personne peut non seulement donner aux autres un pouvoir sur son état émotionnel, mais peut également fournir à la personne qui a fait cela avec vous un sentiment de contrôle ou de satisfaction en voyant l'impact de ses actions et réactions. Préserver la dignité dans ces situations ne signifie pas nier ou supprimer les émotions. Cela implique de reconnaître ses sentiments et de choisir de les exprimer dans un environnement encore plus sûr, loin des regards indiscrets ou critiques sur vous. Cela peut inclure trouver un espace privé pour pleurer, réfléchir ou confier en quelqu'un de confiance, séparé de la personne qui a causé la douleur. La capacité de maintenir la posture et l'autoconfiance lorsqu'on est confronté à la trahison est une démonstration de force et de maîtrise de soi, pas de faiblesse. Refuser de laisser les autres perturber votre équilibre émotionnel est une déclaration d'autorité sur vos propres émotions et existence. Ce type d'autodiscipline est une compétence critique qui contribue grandement au développement d'un caractère robuste et durable. De plus, maîtriser la gestion des émotions dans des circonstances difficiles est un outil essentiel pour affronter les obstacles futurs avec plus d'équilibre. Le processus de traiter efficacement la douleur émotionnelle est un aspect crucial du développement personnel. Il permet de sortir des expériences traumatisantes avec une plus grande conscience de soi, force et maturité. La capacité de gérer les circonstances difficiles de manière équilibrée et contrôlée facilite non seulement le dépassement des moments de crise, mais habilite également les individus à affronter les défis futurs avec confiance et efficacité, vous rendant une personne plus forte et inébranlable. En embrassant ce parcours de développement personnel, les individus peuvent s'équiper des outils nécessaires pour naviguer à travers les complexités de la vie avec équilibre et dignité. Ceux qui éprouvent du plaisir à voir la souffrance émotionnelle des autres cherchent souvent à provoquer une perte de contrôle émotionnel. Ils tirent satisfaction à voir des manifestations dramatiques d'émotions, comme des effondrements publics ou des pleurs incontrôlables. Il est important de noter cela. Cependant, le moment où vous traversez une trahison ou une déception ne vous définit pas comme un échec. Et la plupart du temps, la faute n'est pas la vôtre, mais celle de la personne qui a trahi votre confiance. Il est crucial d'éviter de permettre à de telles expériences de vous affecter profondément. Encore une fois, il est crucial de progresser au-delà d'un certain point. Il est important de faire face à des moments difficiles sans montrer extérieurement votre souffrance, mais cela ne nie pas la réalité ou la gravité de la douleur. La douleur est une réaction naturelle de l'humanité au stress et au traumatisme, mais il est possible d'apprendre à ne pas se laisser confiner par cette sensation. La première étape consiste à trouver un espace sûr et confortable, un sanctuaire personnel où les émotions peuvent être traitées sans le fardeau de revivre constamment la déception. Bien qu'il puisse être tentant d'adopter une attitude de méfiance et d'éviter tous les risques, cette approche peut ne pas être la plus avantageuse ou saine à long terme. Lorsque vous vous fermez au monde et aux nouvelles expériences, vous pouvez involontairement bloquer les opportunités de croissance personnelle et la découverte de nouvelles sources de bonheur. Au lieu de vous isoler, il est plus bénéfique de percevoir l'expérience comme une leçon précieuse pour votre vie, qui peut améliorer votre jugement et votre résilience. À travers cette expérience, transformez le désenchantement, aussi douloureux soit-il, en une opportunité de croissance et de prise de conscience de soi. C'est un moyen puissant de retrouver votre force intérieure et votre autonomie. Ce processus de transformation du désenchantement en croissance nécessite une compréhension profonde de vos émotions et de vous-même. Cela implique de reconnaître vos sentiments tout en vous engageant à ne pas les laisser dominer ou définir votre existence. C'est un équilibre précaire
qui exige d'honorer les émotions tout en maintenant une perspective objective de la situation. En vous embarquant dans ce voyage, vous cultivez non seulement une plus grande résilience émotionnelle, mais aussi une compréhension plus profonde de vos besoins, limites et valeurs personnelles. En fin de compte, ce parcours de découverte de soi et de réalisation ne vous prépare pas seulement pour les défis futurs, mais conduit également à une plus grande authenticité et réalisation personnelle. Il est impératif d'apprendre la compétence de se protéger et de ne pas faire confiance aveuglément aux autres. Il est nécessaire d'agir avec réflexion et jugement soigneux. Et lors de certaines situations, agissez fort comme si rien ne vous affectait, mais pas comme un robot, mais plutôt en montrant aux autres que vous allez bien, sans les laisser profiter de votre état émotionnel. Face à cette situation, il est crucial de reconnaître les faussetés et les illusions que d'autres pourraient essayer de vous imposer. Bien qu'il ne soit pas recommandé de se méfier de tous et d'éviter tous les risques, il est tout aussi important de ne pas devenir quelqu'un qui reste toujours dans les limites de sa zone de confort, refusant de nouvelles opportunités et expériences. Se limiter à ce qui vous est familier n'est pas la solution idéale pour éviter des situations difficiles, car cela ne résoudra pas les problèmes sous-jacents. Bien que la douleur puisse apporter des sentiments de honte et de regret, surmonter ces émotions négatives révèle un message important sur la façon d'agir pour éviter la souffrance à l'avenir. Après avoir internalisé cette leçon, vous ne vous contenterez pas de rester dans un environnement sûr et familier, mais explorerez courageusement de nouveaux territoires et affronterez des situations et des expériences inconnues. La différence est que maintenant, vous aurez les connaissances pour éviter la naïveté et éviter les pièges des personnes fausses envers vous. Même si vous rencontrez plus de douleurs et d'obstacles à chaque nouvelle tentative sur votre chemin, vous émergerez comme un individu plus résilient, plus fort, plus averti et confiant en soi. Souvenez-vous que le développement personnel est entre vos mains. Soyez persévérant, apprenez de chaque expérience et avancez. Ce processus de conscience de soi et de développement personnel est un voyage continu dans votre vie, et chaque expérience, positive ou négative, contribue à votre croissance. À mesure que vous rencontrez de nouveaux obstacles, vous acquérez une plus grande résilience et vision pour faire face à ce qui vient. Embrassez l'imprévisibilité et les dangers de la vie en les maîtrisant de manière sûre et prudente est la clé d'une vie riche et satisfaisante. Restez ouvert aux nouvelles opportunités, mais toujours avec un esprit perspicace et vigilant à tout et à toutes les situations. Utilisez le passé pour construire un avenir plus robuste et sécurisé, et n'oubliez jamais d'être un pilier de soutien. Et rappelez-vous que tout cela commence par l'apprentissage, et c'est ce que nous avons à vous offrir, car c'est notre objectif ici. Alors, abonnez-vous à notre chaîne, car je suis sûr que nous vous aiderons à devenir une meilleure personne chaque jour. J'espère toujours vous aider, et j'espère que vous pourrez m'aider aujourd'hui en vous abonnant et en laissant votre j'aime sur la vidéo, car cela aide à recommander cette vidéo à plus de personnes et nous aide à atteindre le grand jalon de 40 000 abonnés. Et tout cela est grâce à vous qui partagez et vous abonnez à notre chaîne. Et n'oubliez pas de commenter, rien ne m'affectera. Jusqu'à la prochaine vidéo.